Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire ce type de bracelet, donc un bracelet de type Cobra Mad Max Fury Road avec une bordure pour ce qui est du tressage de la bordure. C'est quelque chose bien sûr que vous pourrez adapter sur n'importe quel type de tressage de type Cobra. Pour fabriquer ce bracelet, on va avoir besoin de deux morceaux de paracorde. Le premier qui sert à faire le bracelet en lui-même mesure 220 cm et puis le second qui sert à faire les bordures mesure 150 cm. Comme outillage, on va pouvoir utiliser ce type d'aiguille, c'est même chaudement recommandé. Sinon, on va pouvoir se servir d'une petite pince, mais ce sera beaucoup plus fastidieux. Tout ce matériel, on peut le trouver sur le site France Paracorde. Et si vous avez des achats à faire dessus, n'oubliez pas qu'en utilisant ce code, vous pourrez bénéficier d'une réduction. La première étape, ça va être de tresser le bracelet Cobra, ici un Mad Max Fury Road. Alors je vais utiliser la paracorde rose, la longueur 220 cm, et puis je vais me servir de l'aiguille pour pouvoir terminer le tressage. La paracorde blanche, elle va servir pour la bordure, je ne vais pas en avoir besoin pour le moment. Pour le tressage du bracelet Cobra, je vais être assez rapide. C'est un tressage que j'ai déjà expliqué dans un tuto. Pour ceux qui veulent le voir, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors pour commencer, on va calculer le milieu du lien de paracorde. On joint les deux extrémités, on plie et on obtient le milieu. On va ensuite faire le tour de son poignet pour calculer la longueur maximum de la structure sur laquelle on va nouer les mailles de Cobra. On va réduire légèrement pour avoir la taille de la structure. Donc là, on a quelque chose qui va mesurer environ une quinzaine de centimètres. Ça permettra après d'avoir quelque chose qui sera réglable et universel. On va commencer par prendre le lien de gauche, on va faire une boucle sur l'extérieur gauche de la structure et on va revenir horizontalement sur le dessus. Ensuite, on va prendre la réserve qui se trouve à droite, on va passer au-dessus du lien horizontal. Ensuite, on va aller derrière la structure et on va passer dans la boucle qui est à gauche, de l'arrière vers l'avant. Ensuite, on resserre ce premier nœud et là, on a notre départ qui est fait. Maintenant, on va tresser les mailles Cobra de manière tout à fait classique. On va commencer en utilisant la réserve de droite, puisqu'on a la maille extérieure sur le devant qui se trouve à droite. Donc on va passer au-dessus de la structure, devant, pour placer le lien de manière horizontale et créer une boucle à droite. Avec l'autre réserve, on va descendre, on va passer au-dessus du lien horizontal, on va ensuite aller derrière la structure et on va entrer dans la boucle de l'arrière pour ressortir vers l'avant. Ensuite, on resserre et on peut passer à la maille suivante. Pour la maille suivante, on va utiliser la réserve de corde qui se trouve sur le côté gauche, puisque cette maille, elle se trouve du côté gauche. Donc on va créer une boucle à gauche de la structure avec notre lien horizontal qui est devant la structure. Ensuite, on va prendre la réserve qui se trouve à droite, on va descendre, passer au-dessus du lien horizontal. Ensuite, on va aller derrière la structure et on va passer dans la boucle de l'arrière vers l'avant. Ensuite, on resserre et on va passer à la troisième maille. Alors pour toutes ces mailles, il ne sera pas nécessaire de serrer excessivement puisque par la suite, on va devoir passer notre bordure dans les mailles extérieures. Si c'est trop serré, ça sera beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est déjà à prendre en compte dès le départ du tressage. Pour la troisième maille, on va utiliser la réserve qui se trouve sur le côté droit, puisque la boucle extérieure se trouve sur le côté droit. On va procéder toujours de la même manière. Avec cette réserve, on crée
une boucle qui passe sur le devant de la structure et avec l'autre réserve, eh bien on va faire le verrouillage. On va continuer comme ça jusqu'en bas de la structure pour créer le tressage complet en cobra. Le tressage du cobra est maintenant terminé, donc maintenant il va falloir le verrouiller pour éviter qu'il ne se démonte. Ça va se faire de manière assez simple. On va passer chacun des liens de réserve dans la boucle qui se trouve à l'extrémité de la structure. Donc auparavant, il faut quand même la faire pivoter pour avoir quelque chose qui va être assez joli. Donc on tourne d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, on va prendre une aiguille ou alors une pince pour pouvoir faire passer chacune des réserves dans la boucle. Donc le côté gauche, on entre par la gauche et le côté droit par la droite. Je vais maintenant pouvoir commencer le tressage des bordures. Alors je n'ai pas terminé le Mad Max Fury Road puisque sinon il serait cylindrique et que ce ne serait pas facile. Là avec un bracelet qui est plat, c'est beaucoup plus simple. La première étape, ça va être d'intégrer la réserve de paracorde blanche au bracelet lui-même. Le plus facile, c'est d'utiliser la boucle de verrouillage là où on a passé les deux réserves de paracorde du bracelet en lui-même. Donc on prend une aiguille, on passe dans la boucle et ensuite on calcule le milieu de la corde blanche pour avoir une réserve qui sera de la même longueur sur le côté droit et sur le côté gauche. Le tressage de la bordure est quelque chose d'assez répétitif. On va utiliser la ligne de maille latérale qui se trouve sur le dessous, celle qui est proche du poignet. Cette partie-ci du bracelet, c'est celle qui sera visible. Alors à chaque fois, on va rentrer avec l'aiguille dans les mailles latérales par le dessus pour ressortir par le dessous. Alors pour la première maille, on se prend dans la première maille latérale du cobra, on rentre par le dessus, on sort par le dessous, et ensuite on va rentrer dans la boucle qu'on a créée en blanc, donc de l'extérieur vers l'intérieur du bracelet. Une fois que c'est fait, on resserre. Ensuite, on va aller dans la maille suivante. Donc là, on passe par le dessus. On va rentrer dans la maille précédente par le dessous. Et on va repasser dans la maille qui se trouve ici, de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, on procède de la même manière pour aller jusqu'au bout.
Pour terminer la première bordure, on va devoir passer à la fin 2 fois dans la même maille. Ça, c'est parce qu'on ne peut pas passer dans la maille suivante. Donc le retour se fait toujours de la même manière, du dessus vers le dessous, mais dans la dernière maille. Ensuite, il suffira de couper et de souder le surplus, ou alors de le repasser à l'intérieur de la structure. Là, ce sera au choix. Moi, je ferai ça une fois que j'aurai fini tout le bracelet. Alors, comme on peut le voir, on a le bracelet qui est légèrement tordu d'un côté. Ça, c'est tout à fait normal, puisque la bordure, elle a tendance à resserrer le bracelet d'un côté. C'est quelque chose qui va se rééquilibrer lorsqu'on aura terminé la deuxième bordure. Pour l'autre côté, on procède de la même manière que pour le premier. On va utiliser la ligne de maille du cobra qui se trouve en dessous, celle qui est près du poignet. On va rentrer pour la première maille par le dessus et ensuite on va repasser à l'intérieur de la boucle pour la verrouiller. Ensuite, on va passer par le dessus de la maille suivante. On va créer donc une autre boucle. On va re-rentrer dans la maille précédente par en dessous. Et ensuite, on va repasser la réserve dans la maille, dans la boucle qu'on vient de faire. De l'extérieur du bracelet vers l'intérieur. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout du bracelet. La fin de la deuxième bordure se fait de la même manière que la première, mais l'effet visuel est légèrement différent puisque sur un cobra, les mailles latérales sont toujours en quinconce. Dernière étape, pour finir le bracelet, il va falloir maintenant faire le système de verrouillage. Pour faire le système de verrouillage du bracelet, on va prendre les 2 brins de paracorde du bracelet et on va les faire passer dans les boucles qui se trouvent de l'autre côté. Ensuite, il reste à faire un nœud de butée sur cette partie-ci du système de verrouillage. Donc on va calculer la longueur de corde nécessaire pour pouvoir enfiler le bracelet confortablement. Et après, on fait son nœud. Donc là, on va prendre chacun des 2 brins de couleur rose. Donc le brin de gauche va servir à faire une boucle sur le côté gauche avec le retour sur le dessus. Le brin de droite va servir à faire une boucle sur le côté droit avec le retour sur l'arrière. Ensuite, on va contourner chacun des 2 nœuds pour pouvoir faire rentrer la réserve dans la boucle en passant par l'autre côté. Donc ici, on a une réserve sur le devant, on va passer derrière et on va rentrer dans la boucle latérale, donc de derrière vers devant. Avec celle-ci, donc la réserve se trouve sur l'arrière, on va la ramener sur l'avant et on va passer dans la boucle de devant vers derrière.
Maintenant que le nœud est resserré, il reste à couper les surplus de corde. Les surplus de corde sont maintenant coupés et soudés ici au ras de la structure. Par contre, sur cet autre modèle, j'avais pris une autre option. J'avais repassé le surplus de corde dans la structure et donc j'avais coupé après quelques centimètres. C'est quelque chose qui est totalement invisible quand on porte le bracelet. Donc c'est une solution qui peut être aussi utilisée. Après, ça sera à chacun de voir suivant les méthodes de tressage qu'il utilise et puis son outillage. Donc voilà pour la présentation de ce tutoriel. Si vous avez des questions, bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception, et puis dans la description de la vidéo, comme je vous l'ai dit, je vous mets les liens du site France Paracord et puis aussi du tutoriel de tressage du bracelet Mad Max Fury Rod. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.